Bon, on va commencer du coup. Bonjour à tous, chers partenaires. Merci infiniment de vous être connectés aussi nombreux ce matin à notre webinaire de présentation des résultats 2023 de la SCPI Hirokozen. Alors, la plupart d'entre vous me connaissez bien. Je suis Hugo Girardon. Je pilote les partenariats pour Hiroko. Mais j'ai beaucoup de chance ce matin d'être accompagné de Pierre-Antoine Burgala, directeur général adjoint, et de Guillaume Desbas, directeur des fonds, qui vont pouvoir rentrer dans le détail de nos résultats 2023 et ce qui a pu faire la performance assez exceptionnelle de nos supports. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, bien entendu, les principaux risques d'une SCPI, je le rappelle, la SCPI est un investissement de long terme, c'est une durée de placement recommandée supérieure à 8 ans. On est sur un produit avec une liquidité limitée et le capital et les revenus ne sont bien sûr pas garantis. Je laisse la parole à Pierre-Antoine pour vous parler un petit peu de l'année et du contexte immobilier en 2023. Effectivement, la plupart d'entre vous sont parfaitement au courant de ce qui s'est passé en 2023. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une année de grand écart, puisque 2023 a été l'exact opposé de l'année 2022, qui, pour rappel, avait été une année record en termes de collecte, puisqu'on avait collecté à peu près 10 millions d'euros. Et 2023 est une année record dans l'autre sens, puisque ça a collecté à peu près 5 millions d'euros. Quand je dis 11, c'est le marché évidemment de la SCPI. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On peut se poser une question assez légitime. Effectivement, il y a un écho qui est assez compliqué là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en 2023, si vous êtes un investisseur institutionnel ou même particulier, avec la hausse de taux qu'on a connue depuis juillet 2022, on peut se poser la question de la légitimité d'acheter de la SCPI en 2023. Pourquoi? Parce que quand on regarde en face quel type de placement il y a et quelle rémunération on peut attendre de ces placements, typiquement les comptes à terme qui offraient du 4, 4,5%, des fonds obligataires où on pouvait trouver l'obligataire à 5, 6%, ou encore des produits à capital garanti en structuré qui pouvaient donc garantir le capital et détacher des coupons à 5-6%. Quand on a une SCPI qui donne en moyenne un rendement de 4,53 en 2022, il est légitime, notamment en tant qu'institutionnel, de se poser la question de la prise de risque que l'on prend en achetant de la SCPI. Pourquoi? Parce que ce risque est au final pas très bien rémunéré. Pourquoi prendre de risque immobilier alors que la rémunération est la même que sur un compte à terme? Et donc, c'est là où, collégialement, il faut se dire que la SCPI n'est pas un environnement homogène. On ne peut plus parler du marché de la SCPI. On parle bien désormais du marché des SCPI. Et certaines SCPI ont pu tirer leur épingle du jeu dans ce contexte chahuté. Pourquoi? Parce que sur les jeunes SCPI notamment, dont fait partie Hirokozen, le risque est bien rémunéré. D'un point de vue immobilier, si tu veux bien, Hugo, qu'est-ce que ça veut dire? Donc cette hausse de taux directeur, alors, beaucoup d'entre vous sont familiers également avec cette slide, mais c'est toujours important de se rappeler les effets de la hausse de taux brutale que l'on a pu connaître. Il y a eu deux effets côté immobilier, c'est la disparition d'un grand nombre d'acheteurs. Pourquoi? Parce que déjà énormément d'acheteurs étaient arrivés sur le marché de l'immobilier compte tenu de l'argent gratuit et de la facilité d'accession au crédit. Donc beaucoup d'acheteurs ont disparu. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue rendement de l'actif? En fait, quand on veut comparer l'immobilier, les rendements de l'immobilier, on compare très souvent avec donc l'OAT 10 ans. Alors en l'occurrence, on est en France ici. Et en fait, l'écart entre le rendement de l'OAT 10 ans, qui est considéré par nature comme l'actif sans risque, et les rendements de l'immobilier, en l'occurrence, là, vous avez sur le graphique logistique, bureau et commerce en prime, c'est-à-dire les meilleurs immeubles du bureau. Donc cet écart s'appelle la prime de risque. Et donc, elle est de nature à vous rassurer sur le fait de bien rémunérer le risque que vous prenez en achetant de l'immobilier. Donc, les rendements de l'immobilier doivent être supérieurs aux rendements sans risque. C'est assez logique. Qu'est-ce qui s'est passé avec la hausse de taux brutale que l'on a connue? C'est que cette prime de risque s'est fortement compressée, rendant moins cohérent l'acquisition d'immobilier avec les prix qu'on a pu connaître. Et donc, cette prime de risque doit se reconstituer. Vous avez deux façons de reconstituer une prime de risque. Soit vous jouez sur les loyers. En l'occurrence, vous allez me dire que les loyers sur l'immobilier professionnel sont indexés, certes, mais ils sont quand même contenus. Et vous ne pouvez pas non plus monter ces loyers de manière complètement
drastique parce qu'en fait, vous allez perdre vos locataires. Non, le seul moyen de jouer sur cette reconstitution de prime de risque, en tout cas d'avoir un effet, c'est de faire baisser les prix. Et c'est exactement ce que l'on a connu depuis le début de la hausse de taux en juillet 2022. Sachez que toutes les classes d'actifs sont impactées. C'est vrai qu'on parle beaucoup de bureau bashing. Le bureau est un peu le pestiféré, mais toutes les classes d'actifs sont impactées et toutes les primes de risque de toutes les classes d'actifs doivent se reconstituer, et également dans les pays. Ça se fait pas de la même manière, pas à la même vitesse, mais c'est un mouvement de fond qu'il y a sur toutes ces classes d'actifs. Et là, du coup, place au SCPI qui collecte. En effet, Iroko a bénéficié et grâce à vous, et nous tenons personnellement à remercier nos plus de 600 partenaires CGP et assureurs de nous avoir permis de faire une collecte importante, puisque Iroko Zen a collecté plus de 254 millions d'euros en 2023, ce qui nous place dans le top 5 de la collecte, et ce qui va nous permettre, notamment, au-delà de se vanter de quelconque, l'idée n'est pas là. L'idée est au contraire de vous faire comprendre dans les slides qui vont suivre que c'est autant il y a eu un moment où la collecte pouvait être dilutive de performance. Aujourd'hui, les SCPI avec peu de stock et une collecte importante vont pouvoir créer une performance relutive et quelque part une prophétie un peu autorisatrice où plus on collecte aujourd'hui et on est en capacité de déployer, plus les performances de demain seront belles. Pierre-Antoine, je te laisse déployer la stratégie. Exactement. Donc, depuis l'origine, la stratégie d'investissement de la SCPI Iroko Zen n'a pas changé. Elle est la suivante, c'est qu'on n'a absolument aucun dogme, on n'a aucune religion, on ne s'interdit rien dès lors que c'est de l'immobilier professionnel. Quand on a lancé la SCPI en novembre 2020, qui était quand même une autre crise, c'était la crise du Covid, évidemment, on a fait peu de bureaux, vous vous en doutez, on avait à peu près 20% de bureaux en portefeuille. On a en revanche fait beaucoup plus de commerce, d'e-commerce essentiel, on avait fait un petit peu de santé, d'éducation, et on avait une part significative de locaux d'activité, logistique, entrepôt. Cette stratégie d'investissement, elle est mouvante. Et en fait, on est définitivement convaincu, et cette crise actuelle nous conforte, qu'il faut être les plus opportunistes possibles et les plus agiles possibles dans des mouvements de crise. Donc, la SCPI, elle n'hésite pas à aller en vent contraire par rapport à ce qu'elle faisait auparavant. Typiquement, donc, je vous ai dit, au tout début de la SCPI, on a peu investi sur du bureau. Aujourd'hui, on a à peu près 30% de bureaux en portefeuille. Pourquoi ? Parce qu'on a estimé qu'il y avait là de belles opportunités à saisir compte tenu du contexte et par le fait que la SCPI collecte beaucoup et puisse effectivement acheter des immeubles de bureaux présentant des rendements risques absolument inédits en plein cœur de grandes villes de région. À l'inverse, également, on n'avait pas fait d'hôtellerie parce que 2020 n'était pas une période propice, vous vous en doutez, avec le Covid en hôtellerie. On a acheté de l'hôtellerie. Donc, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que notre stratégie d'investissement est très opportuniste et elle suit les momentum de marché. Ça, c'est d'un point de vue sectoriel, mais également géographique. Et cette année 2023, ça a été une année de confirmation sur notre capacité à investir à l'étranger, puisqu'on a fortement augmenté nos acquisitions à l'étranger, portant ces acquisitions à 55% de la SCPI. Enfin, on a une caractéristique qui nous est propre et qui est singulière, qui nous permet de diluer grandement les risques et d'être moins concurrencé par les asset managers traditionnels. Depuis le début d'Iroko Zen, on a une stratégie dite granulaire d'acquisition, c'est-à-dire qu'on vise des actifs entre 1 et 20 millions d'euros pièce. Donc c'est un marché qui est moins concurrencé, plus profond, qui nous permet d'être beaucoup plus force de négociation, puisqu'on est une SCPI qui collecte, puisque notre concurrence, alors il y a quelques SCPistes évidemment, mais notre concurrence phare, c'est plutôt des investisseurs privés très fortunés ou des petites foncières. Et nous, on arrive en tant qu'SCPI qui collecte 20-25 millions d'euros sans conditions suspensives de crédit. Pour autant, là aussi, on n'hésite pas à travestir cette thèse d'investissement, puisque vous le verrez par la suite, on est en capacité, néanmoins, suivant les opportunités, d'aller acheter des actifs de taille plus significative, mais néanmoins, on reste avec cette stratégie-là forte de rester très granulaire. Merci. L'idée aussi de vous montrer cette croissance, c'est qu'elle ne s'est pas faite dans n'importe quelle condition. Et l'idée aujourd'hui
est d'insister sur plusieurs points. Comment nous avons fait cette croissance, cette collecte? De la même façon que nous essayons de rester le plus possible granulaire dans notre déploiement en immobilier, nous essayons d'être le plus granulaire dans notre collecte. Nous avons gagné plus de 6000 associés sur l'année 2023, donc pour arriver à presque 11 000 associés à date. Donc, ce qui a un impact direct sur les ratios d'emprise. Nous n'avons aucun institutionnel qui aurait un taux d'emprise supérieur à 10% sur la capitalisation d'Hirokozen. Il s'en faut même de beaucoup. Et ça, c'est très important pour vous, comment dirais-je, sur la construction et la sécurisation du fonds. Les institutionnels peuvent être très intéressants et apporter des collectes importantes, mais ils ont aussi la capacité de ralentir cette collecte et parfois, on l'a vu au cours de l'année 2023, de la sortir rapidement. Il est très important dans la constitution du fonds, en tout cas nous, chez Iroko, on considère que c'est une des clés de la sécurisation du fonds, d'avoir une croissance organique qui se fait à travers un nombre important d'associés et donc une collecte moyenne bien répartie. Tout ça pour atteindre une capitalisation de 467 millions d'euros. Et là, puisque je vous parlais sur cette collecte importante de plus de 254 millions en 2023, eh bien, vous voyez, nous avons fait plus que doubler notre timing, pardonnez-moi. Nous avons fait plus que doubler notre capitalisation au cours de l'année 2023, ce qui augmente l'aspect relutif et ce qui fait que l'essentiel de ce que l'on achète va être sur 2023 et 2024. Et donc, c'est pour cela un excellent timing. Enfin, j'insiste, et c'est en miroir de ce que vous expliquait Pierre-Antoine il y a un instant, nous avons acheté 38 immeubles pour un total de 95 actifs, c'est-à-dire plus ou moins un actif en moyenne 5-6 millions d'euros, ce qui fait que ce risque est extrêmement dilué. Et ce que vous disait Pierre-Antoine il y a un instant, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir retrouver, et souvent on a ces échanges, je le sais, qui peuvent parfois vous inquiéter. Vous n'allez pas retrouver cette diversification locative, cette diversification du risque aussi importante chez l'ensemble de nos concurrents. Nous avons réussi et nous souhaitons avoir une ligne moyenne et un nombre d'actifs important dès le départ. Je vais laisser Guillaume nous présenter un petit peu les éléments de diversification. S'il te plaît, Guillaume. Effectivement, en lien avec nos stratégies opportunistes, aussi sur les marchés auxquels on s'expose d'un point de vue immobilier. Et l'année 2023, comme disait Pierre-Antoine, a été aussi l'année de la confirmation à l'étranger. On a pu augmenter significativement du coup notre part de loyer étranger en passant de 43 à 59% sur l'année 2023. Et comme vous maîtrisez ça, évidemment, ça nous offre une fiscalité adoucie pour nos investisseurs sur la partie étrangère, puisque sans prélèvements sociaux notamment. Donc voilà, donc ça également explique la différence entre notre dividende annuel net et notre dividende annuel brut qui est venu de se creuser sur l'année 2023. Conséquence évidemment de tout ce qu'on vient de dire, c'est notre distribution 2023. Deux messages principaux, évidemment, c'est plus de 7% pour la troisième année consécutive. La SCPI Hirokozen, a priori, était donc la seule SCPI sur les 3 années passées à faire une telle performance et surtout de manière aussi pérenne. Donc, c'est le premier message, évidemment, de cette performance. Deuxième message, c'est par rapport à la concurrence. Pierre-Antoine parlait de reconstitution de la prime de risque. Aujourd'hui, on a un taux de distribution sur les SCPI qui sera à peu près à nouveau aux alentours de 4,50 en 2023. Donc, par rapport à un OAT 10 ans, finalement, une prime de risque pour le marché de 1,50. Nous, avec 7,12, on offre une prime de risque supérieure à 4% et qui nous paraît être relativement cohérente par rapport à l'objet immobilier sur lequel on investit. Évidemment, je doute que toutes ces performances passées ne présagent pas des performances futures, mais évidemment, c'est l'objectif chez nous de les rendre le plus pérennes possible. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, comment cette performance s'explique? Pas de magie.
mais au contraire un ensemble de concepts et de stratégies que l'on a choisi de mettre en place. Premièrement, un modèle sans frais d'entrée, sans frais de souscription. On le verra, l'impact. L'impact est important sur la performance. Une équipe d'investissement qui a su se montrer efficace, qui a su se montrer agressive et qui a pu répartir justement cet effort sur un nombre important d'acquisitions, comme on l'a vu, et on va revenir sur certains de ces exemples. Et enfin, et ça c'est tout le rôle de Guillaume, hein, qui est directeur du fonds de management chez nous, qui va s'occuper justement de gérer la gestion de la trésorerie, la gestion agile et minutieuse de notre fonds. Effectivement, donc le premier levier de performance sur notre SCPI Rocoden, il est structurel, il est lié à notre modèle sans frais d'entrée. On a fait le calcul là, sur l'année 2023, si nous avions eu des frais d'entrée comme la moyenne des SCPI, c'est-à-dire à peu près 10% de commission de souscription, eh bien, il y aurait eu 17,8 millions d'euros que nous n'aurions pas pu mettre au travail. Autrement dit, mettre plus d'argent au travail, c'est notre objectif et c'est évidemment une conséquence significative sur le taux de distribution en 2023 que nous avons estimé à 32 points de base. 32 points de base, donc c'est loin d'être négligeable. Deuxième élément, comme disait Hugo, c'est notre équipe d'investissement qui s'est montrée efficace, agile, qui s'est adaptée au contexte à chaque fois et qui s'est montrée agressive. Quand on dit agressive, c'est dans le bon sens du terme, d'un point de vue de toutes les LOI qui ont pu être dressées. Donc, 3 points principaux sur cette équipe d'investissement. Tout d'abord, c'est le fait qu'on étudie énormément de deals. On a 5 marchés d'investissement, des brokers dans chaque pays. 1600 deals ont été étudiés en 2023. C'est assez colossal pour 538 offres. Voilà. On fait en moyenne, on fait 2 offres par jour chez Iroko. Sur ces 538, on en a à peu près 10% finalement qui rentrent sur des deals qui sont négociés, donc qui sont sous LOI. Et ensuite s'en suivent des due diligence, là aussi sur lesquels on essaye d'être le plus minutieux possible. C'est-à-dire que si jamais on trouve des points techniques sur des travaux, sur des servitudes, sur des travaux ISR, ce genre de choses pendant nos deals, alors on va négocier à nouveau le prix et faire baisser le prix d'achat de nos acquises. Et donc c'est pour ça qu'on passe d'un 58 de deals négociés à 38 acquisitions réellement réalisées chez Iroko, soit une acquisition tous les 10 jours. Deuxième élément important, Hugo parlait de la collecte. Évidemment, c'est intimement lié à la collecte. C'est l'effet jouissance d'une SCPI. Nous, pour le rappel, on a une jouissance de 3 mois, en tout cas le premier jour du 4e mois suivant la souscription. Notre délai d'investissement moyen d'€1 de cash chez Hirokozen en 2023, il est de 2,5 mois. C'est l'enjeu, c'est battre notre délai de jouissance. Donc, on l'a battu cette année de 2 à 3 semaines en moyenne. Et mine de rien, l'effet de bien placer ses capitaux au bon moment, ça a un effet de 37 bips sur le taux de distribution 2023. Donc ça nécessite évidemment toujours une agilité de nos équipes d'investissement pour négocier les timings d'investissement le mieux possible. Et notre stratégie pan-européenne nous permet également d'avoir des processus d'investissement plus courts dans des pays comme l'Irlande, les Pays-Bas. Troisième élément important, on doit reconstituer cette prime de risque. Donc, on doit baisser nos prix et donc augmenter notre taux acte en main moyen du portefeuille. C'est ce qu'on fait depuis 2021. On était à 6,13 et fin 2023, on a un taux acte en main d'acquisition de 6,80. On a su donc s'adapter rapidement au marché. On a su être encore plus agressif sur nos offres. Et si on n'avait pas été aussi dynamique, je dirais, et qu'on avait acheté nos acquisitions 2023 au taux acte en main de 2002, on aurait eu 27 points de base de moins. Donc, autrement dit, notre équipe d'investissement efficace, au-delà de leurs compétences techniques, nous a fait gagner finalement sur cette performance 2023 64 bits. Je parle de cette équipe d'investissement, le choix chez Iroko, étant donné qu'on fait beaucoup d'offres, qu'on a un marché, un terrain de jeu particulièrement étendu, il est de staffer une équipe. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis 2 ans maintenant, où on a effectivement une équipe d'investissement qui est relativement dense. On est en train également de développer toute l'équipe d'asset management, et c'est ce qu'on a voulu présenter ici, où finalement, on a un rythme soutenu tous les 10 jours, on a une acquisition, donc on est obligé effectivement de suivre d'un point de vue humain.
Et justement, en parlant de ces acquisitions, Pierre-Antoine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des dernières acquisitions que l'on a pu faire au cours de l'année 2023 pour Hirokozen? Oui, avec plaisir Hugo, et ça me permettra de répondre partiellement à Jonathan, même si je vois que Laura prépare une réponse sur notre capacité à acheter des actifs justement dans des où on a une réputation d'être très négociateur sur le marché. Donc Jonathan, vous avez été mal informé malheureusement. Là, on vous donne un exemple sur du marché lyonnais. Donc c'est du bureau. Ça fait partie effectivement de de ces actifs qui ont subi du bureau bashing. C'est un actif sur lequel on se serait jamais positionné il y a encore un an et demi avant la hausse de taux brutale qu'on a pu connaître, parce que ça n'était pas en cohérence avec notre objectif de rendement sur la SCPI Hirokozen. Donc on est à Lyon donc il y a une petite coquille, c'est pas un local d'activité, c'est un bureau. Le prix proposé par le vendeur, qui en l'occurrence est un véhicule de BNP, était de 38 millions d'euros. Peu de gens ont osé se positionner, certainement parce que peur d'être un peu trop agressif ou voilà, de jouer ce sujet de mauvaise réputation. Chez Hiroko, on a osé y aller et faire une offre très à la casse. Donc, on a offert moins de 30 millions d'euros pour cet actif, ce qui fait un rendement acte en main de 7,10. Là aussi, il me semble qu'il y a une petite coquille. Ensuite, j'en parlais un petit peu dans la stratégie d'investissement. Hirokozen donc n'a absolument aucun dogme. Là, l'idée c'est de vous montrer notre première acquisition hôtelière. Donc, on a eu Utrecht aux Pays-Bas. L'hôtellerie montre définitivement sa résilience dans le contexte actuel. Et donc, on a souhaité acheter cet hôtel avec un rendement acte en main élevé à 7,23 aux Pays-Bas. Autre exemple dont on est particulièrement fier et qui là aussi montre qu'on n'a absolument aucun dogme sur notre stratégie. Donc là, on est allé au-delà de nos sentiers classiques de taille d'investissement. L'Allemagne, c'est un pays qu'on aime particulièrement pour plein de raisons. Déjà, c'est le marché le plus profond d'immobilier professionnel en Europe. C'est également pour vos investisseurs et clients un marché extrêmement intéressant d'un point de vue fiscal. Et pour autant, Hirokozen s'était extrêmement peu positionné en Allemagne parce que c'est historiquement un marché très cher et très concurrencé, même par des investisseurs privés. Là, la crise a rebattu les cartes et on a, grâce à cela, pu se positionner sur un actif de taille significative loué à Ségula avec un 20 ans ferme qui, à l'origine, était proposé à 55 millions d'euros, que l'on a acheté à 50 millions d'euros hors droit, ce qui fait un rendement acte en main absolument inédit vu sa localisation en banlieue de Francfort à 6,91. Et enfin, pour vous montrer qu'on a toujours, et que ce n'est pas que du marketing, on a toujours ce souhait de se positionner sur des actifs à taille modeste. Donc là, on passe, là aussi, c'est un grand écart puisqu'on passe de 50 millions d'euros à 1,4 million d'euros hors droit. On est sur un Tesco Express en plein cœur de Dublin à 6,51. Alors vous allez me dire, je ne comprends pas pourquoi vous visez du 6,51. Donc c'est vraiment du prime commerce. Et ça, c'est pour nous un actif très liquide qu'on estime absolument important pour justement la bonne gestion d'une SCPI. Merci Pierre-Antoine. Maintenant, Guillaume, si tu peux nous présenter un petit peu ta stratégie, comment est-ce que tu opères la gestion de la dette et de la trésorerie d'Hirokozen? Oui, effectivement, et ça répondra à une question là, dans le flux qui nous a été posée sur comment on arrive à 7%, au-delà du fait qu'effectivement on investit rapidement la collecte et à des taux acte en main de 6,80. C'est aussi la stratégie financière du fonds. Deux exemples, la gestion de la dette, la gestion de la trésorerie. Tout d'abord, la gestion de la dette. Nous, la dette, je dirais, on la souhaite premièrement maîtriser. Deuxièmement, on la souhaite relutive significativement sur la performance. Et troisième chose, on la souhaite mutualiser. Donc, quand je dis maîtriser, on a un ratio d'endettement, pour rappel, sur la SCPI qui est de 50% au maximum, pourrait aller jusqu'à 50% statutairement. En revanche, on se l'interdit. Dans le contexte, on souhaite rester mesuré et donc avoir un ratio d'endettement inférieur à 30%. Et c'est ce qu'on a réussi donc fin d'année 2023 à avoir, c'est un LTV, donc un rapport de nos financements bancaires sur la valeur de notre patrimoine de 29,17%. Deuxième point, c'est une dette relutive sur la performance.
Aujourd'hui, sur 2023, hein, y compris marge bancaire, qui est en général aux alentours de 1,50, 1,70, on a un coût moyen de la dette en 2023 qui a été de 3,80%. 3,80%, c'est évidemment bien moins que nos taux acte en main. Et donc, on offre ici finalement une dette qui permet de relutter le taux de distribution d'à peu près 25 points de base en 2023 par rapport à une situation où nous n'aurions pas fait de dette du tout en 2023. Et troisième élément important, c'est un peu comme finalement l'immobilier et comme les équipes d'investissement font, c'est-à-dire d'aller chercher plusieurs marchés, d'aller faire beaucoup d'offres, etc. Bah, d'un point de vue de la dette, nous on mutualise la dette, c'est-à-dire qu'on va chercher plusieurs partenaires bancaires, on va venir diversifier nos partenaires bancaires, et le fait qu'on soit finalement indépendant et non adossé à un groupe bancaire bah, nous permet librement d'aller choisir notre partenaire bancaire et librement d'aller négocier banque par banque et surtout de faire des demandes de financement auprès d'une dizaine en général de banques sur chaque ligne. Et ça, bah, tout mis bout à bout, finalement, nous permet d'améliorer le taux de distribution de la SCPI. Et deuxième élément, c'est la gestion de la trésorerie. Il y a 2 ans, les placements de trésorerie offraient à peu près 20, 30 bips maximum de performance. Donc évidemment, les gérants n'en faisaient pas. Avec la montée des taux, c'est devenu quelque chose, c'est devenu finalement un levier de la performance. C'est intimement lié au fait qu'en immobilier, bah, lorsqu'on collecte un euro, bah, on ne peut pas l'investir le jour d'après. Et donc, ça nécessite une gestion de la trésorerie minutieuse, en tout cas si on veut améliorer la performance. Il y a 3 manières de faire la gestion de la trésorerie. La manière, je dirais, passive, de ne rien faire, garder de l'argent sur des comptes courants non rémunérés. Heureusement, peu le font désormais. La manière un peu paresseuse, beaucoup de gérants optent pour cette stratégie, c'est de se dire, bah, on a un compte courant rémunéré, rémunéré en général en 2023 en moyenne à 3%, et puis on attend que ça tombe. Et la dernière solution que nous avons évidemment choisie, c'est la manière proactive, minutieuse, c'est d'aller vers des comptes à terme, des dépôts à terme, vers des produits un peu plus compliqués d'un point de vue gestion. Alors je dis compliqué entre guillemets parce que c'est pas non plus sorcier, mais en tout cas d'être moins fainéant. Et ça, mine de rien, ça nous a permis cette année bah, de gagner à nouveau 23 bips sur le taux de distribution. Alors, la slide suivante, je vais laisser Pierre-Antoine nous la présenter et je pense qu'elle va répondre à plusieurs questions qu'il y a eu dans le chat. Et c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. La performance et le revenu qui a été distribué fait une partie importante du moteur de la SCPI, mais comment s'est comporté dans cette période challengée de 2023 la valeur du parc d'Hirokozen? Je te laisse Pierre-Antoine en dire quelques mots. Merci Hugo. Donc effectivement, après la belle performance affichée suite à nos 3 ans d'exercice, donc la valeur du patrimoine suit la même tendance. Donc nous avons réalisé des expertises à 100% indépendantes de notre parc à fin d'année et nous avons le plaisir de vous annoncer que la valeur globale du patrimoine et la valeur de reconstitution de la SCPI est en progression par rapport au 31/12/2022, puisque désormais elle s'établit à 209,43 €, soit une sous-cote de 4,7% par rapport au prix de souscription qui, rappelons-le, est de 200 € par part. Comme vous le savez, la SCPI Hirokozen et donc les équipes de gestion, nous avons décidé d'être prudents sur notre politique de revalorisation du prix de part. Nous pourrions, concrètement, on a de plus en plus de jus, de gras pour faire une augmentation du prix de part. Le choix chez Hiroko, c'est d'être prudent dans le contexte actuel et nous attendrons donc des nouvelles rassurantes. On en a eu déjà un certain nombre avant la fin de l'année pour nous positionner éventuellement sur quelque chose sur le prix de la part. Alors maintenant, quelles sont les perspectives sur 2024 ? Déjà, comme on a, et comme Pierre-Antoine l'a largement expliqué au début, on est à peu près convaincu qu'on est sur un moment assez historique en termes d'achat, 2023 et 2024. On est sur un des meilleurs moments pour investir et notre capacité à collecter de manière importante, puisque je vous ai parlé de 254 millions d'euros collectés
en 2023, mais jusqu'à la fin d'année, hein, bien sûr. On a fait plus de 26 millions d'euros de collecte en décembre. Donc, c'est une collecte qui est saine, qui a été plus ou moins équivalente à entre 20 et 30 millions d'euros tous les mois. Et c'est parti pour continuer sur 2024. Et cette capacité d'aller collecter de manière importante va nous permettre d'investir et de saisir des opportunités qui sont historiques. Ces opportunités, déjà, on en a sécurisé beaucoup, puisque dès le mois d'octobre, toute l'équipe dont on vous a parlé s'est mobilisée pour avoir un pipe d'acquisition extrêmement important. On a déjà 140 millions d'euros sécurisés, sous exclusivité, à plus de 8%. Donc, globalement, les 6 premiers mois de l'année sont sécurisés en termes d'acquisition et une performance qui est attendue entre 6,75 et 7,5. Nous avons progressé entre 2022 et 2023, 7,04 à désormais 7,12. Il n'est pas exclu que cette performance continue à progresser. Bien entendu, aucune garantie. Notre objectif initial est de faire mieux que 5,5, mais toute chose étant égale par ailleurs, ce que l'on est en train d'acquérir sur 2023 et la performance de notre stock nous permettent d'avoir un objectif entre 6,75, entre 6,50 entre 6,75 et 7,50. Alors, je vais rapidement vous parler d'une partie qui nous tient énormément à cœur, puisque là, on a parlé beaucoup immobilier, mais c'est une partie de notre activité, enfin, c'est une partie de notre activité, bien entendu, essentielle, mais il faut bien se rendre compte qu'Iroko, pour faciliter auprès de vous et de vos clients, pour faciliter cette collecte importante, nous avons essayé de mettre les meilleurs outils à votre disposition. Alors, vous le saviez déjà, on l'avait déjà annoncé, l'intégralité des parcours que vous retrouvez sur Iroko Partners sont digitalisés, que ce soit pour une personne morale, une personne physique, de la nue propriété. Mais on a essayé d'aller un petit peu plus loin. En 2023, nous avons décimalisé la part, ce qui nous a permis de mettre en place 2 choses. La capitalisation du dividende, le réinvestissement automatique total ou partiel des dividendes de vos clients. Donc, vous pouvez très bien avoir un client qui décide que 60% du dividende qui est versé chaque mois soit automatiquement réinvesti en part d'Irokozen, sans frais d'entrée. Donc ça, on a pu le mettre en place et on a mis en place aussi, grâce à l'ingéniosité de notre équipe tech et on tient à saluer cette performance, de mettre en place le versement programmé et en part de pleine propriété et en part de nue propriété. L'intégralité de ces parcours sont digitalisés. Et vous allez pouvoir désormais, sur Irokozen, avoir une approche projet, c'est-à-dire quelqu'un qui a 55 ans, sur lequel vous avez déjà équipé, en produits et en utilisation de cash, mais qui a un supplément de revenus à investir, qui n'a pas besoin de revenus complémentaires, mais qui souhaite par contre améliorer son départ à la retraite à 65 ans. Vous allez pouvoir l'inscrire dans une période de 10 ans avec des versements programmés à partir de 50 € par mois, que ce soit en pleine ou en nue propriété, c'est à partir de 50 € par mois. Et du coup, tous les ans, Iroko se charge de désensibiliser votre client avec une grille qui va aller en se réduisant pour qu'au bout des 10 ans, il ait un remembrement complet et puisse jouir de ses revenus ou bien céder ses parts s'il souhaite réaliser son capital. Et ça, c'est relativement unique sur le marché et Iroko vous donne la possibilité de le faire. Nous allons en 2024 continuer ces innovations technologiques. Alors bien entendu, l'accès Partners va être remanié pour vous donner toujours plus d'informations, plus de capacités. Également, nous allons nous raccorder aux plus gros agrégateurs de la place, ce qui va aussi vous faciliter une partie du travail. Mais nous lançons directement également la souscription pour enfants mineurs, qui sera également possible sur nos parcours, et un programme de parrainage assez original, puisque nous allons permettre à vos clients de recommander votre activité, votre cabinet à un autre de leurs clients. Et donc, la chaîne sera complète et vous est dédiée, puisque l'idée, c'est que vos clients
vous recommande votre cabinet à leur connaissance. Si je devais retenir 3 points de ce que l'on vient de vous annoncer, c'est tout d'abord, bien sûr, notre taux de distribution de 2023 à 7,12, en progression par rapport à 2022. Et première SCPI à servir à nos clients plus de 7%, 3 années de suite. Une valeur de constitution en forte hausse. On est désormais à près de 5% de sous-cote par rapport à notre prix de part. Et ça, c'est très important, 209,43 €. Et enfin, un objectif ambitieux qui nous paraît réalisable de vous servir et de servir à vos clients entre 6,75 et 7,5 en 2024. Alors, on s'en voudrait si l'idée aujourd'hui était de vous communiquer les résultats de la SCPI Hirokozen. Mais comme vous le savez, et comme je vous en parle assez, et on vous en parle avec Pierre-Antoine régulièrement, nous avons lancé une SCI, Hiroko Next, qui est la petite dernière née d'Hiroko, qui a, elle, pour intention d'être référencée le plus largement possible dans vos meilleurs contrats d'assurance vie. D'ailleurs, on compte sur vous pour nous aider dans cette tâche-là. Et pourquoi on en est aussi fiers et pourquoi ça peut avoir un intérêt pour vous de prendre connaissance de ce nouveau produit? Déjà parce qu'Hirokozen est lancé en 2022 et surtout référencé sur 2023, et donc la collecte a vraiment commencé en 2023, elle bénéficie d'un timing aussi bon que la SCPI Hirokozen pour déployer des fonds. Faut savoir que jusqu'à mi-quasiment 2023, on était à 3 millions d'euros juste sur une stratégie qui tournait, et les référencements ont fait qu'on a collecté une dizaine de millions d'euros sur les 6 derniers mois de l'année, ce qui nous permet d'être heureux déjà sur le développement du fonds et d'afficher une belle performance. On est sur 2023 à 5,48. Sur une année glissante, aujourd'hui, on doit être à 6,40 sur un fonds sans frais d'entrée et avec des investissements très particuliers, puisque ce n'est pas un énième, entre guillemets, fonds de fonds qui aurait une stratégie diffuse. On a une stratégie très précise. Une poche rendement, investissement sur une SCPI, notamment Hirokozen, usufruit d'Hirokozen notamment, et une poche value add, la création de valeur, un immeuble qui serait mal dans son marché et sur lequel on va se positionner sur des fonds de value add, que ça soit sur de la logistique, sur de l'hôtellerie ou autre, qui va nous permettre d'aller chercher un surplus de performance. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir avoir comme objectif de faire plus de 5% sur la SCI sur le long terme. On rajoute à ça 5% de cash, bien sûr, pour les assureurs apprécient, et 5% de fonds en investissement à impact pour nous permettre d'obtenir, et nous avons obtenu le label Finansol sur ce fonds. Je m'arrêterai là sur cette SCI, mais sachez qu'on est à votre entière disposition pour en discuter, et on espère que l'année 2024 va être une très belle année pour Hiroko Next. Merci beaucoup en tout cas. Pierre-Antoine et moi-même sommes à votre disposition si vous avez des questions. Et puis bien entendu, Guillaume également et toute l'équipe. Je vais laisser un petit peu de temps pour si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans le chat. Je pense qu'on peut s'arrêter là, peut-être. Merci à tous donc de votre confiance et le sens de nos messages. On est ravis de vous présenter ces performances et on fera tout pour que 2024 soit dans la même lignée. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires. Merci à tous.